Bonjour à vous, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai intitulé cette vidéo « La thérapeute HS ». Ce qui en fait résume un peu mon retour d'expérience avec cette personne, dont je ne connais pas vraiment l'approche principale. Je ne sais pas exactement comment elle l'aurait nommée, et du coup c'est pour ça que j'ai choisi cette appellation. Alors pour établir le contexte, je vous ai parlé récemment là des cercles que je faisais, les cercles des 13 anciennes, des 13 lunes. Et comme je vous le disais, on avait un cercle dans lequel un cercle de parole, donc dans lequel on partageait ce qu'on vivait. Voilà, on avait un temps d'échange. Et suite à certaines choses que j'avais partagées dans le groupe, dans le cercle, il y a une des participantes qui est venue me voir et qui m'a dit qu'en fait, en écoutant ce que je lui avais dit, elle pensait à une thérapeute qui l'avait beaucoup aidée quand elle avait fait son burn-out et qu'elle pensait qu'elle pouvait elle aussi beaucoup m'aider par rapport à ce que j'avais amené. Alors, moi, j'étais un petit peu réticente parce qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant, j'allais voir la personne qui faisait de l'olfactothérapie. J'avais démarré il n'y avait pas très longtemps, donc je ne me voyais pas forcément partir dans d'autres thérapies dans l'immédiat, on va dire. Et en même temps, il y avait quand même aussi la tentation de se dire si vraiment elle est efficace comme elle dit, qu'elle peut m'aider de façon assez rapide sur les problématiques que je traverse, ça peut quand même être pas mal. Donc j'étais dans l'hésitation en me disant que j'avais pas forcément envie d'en choisir une à la place de l'autre. Mais comme j'étais dans le démarrage de l'olfactothérapie, voilà, c'était un peu dans la balance parce que tout ça, ça a aussi un coût, ça demande de l'investissement personnel, voilà, c'est pas que de l'investissement financier. Alors j'ai décidé de quand même prendre rendez-vous et en parlant avec mon co-cheminant, en fait, lui il s'est dit que, ou tous les deux, je sais plus, enfin en tout cas, on s'est dit qu'on allait aborder cette approche-là en fait en couple, en amenant les problématiques qu'on rencontrait, puisque ce que j'avais amené dans le partage était des problématiques de relationnel en fait. Donc on avait fait il fallait faire un mail pour expliquer un peu ce qui nous amenait, donc on lui avait fait un mail, ensuite on avait pris rendez-vous, et donc au premier rendez-vous on est allés tous les deux, ensemble, au même endroit, au même moment, et donc on avait repris un peu ce qu'on lui avait dit, et c'est vrai que, alors c'était chez elle que ça se passait, et une fois qu'on avait terminé d'exposer ce qui nous amenait, elle nous a dit en fait qu'elle pouvait nous aider, mais séparément, donc avec l'objectif de la relation de couple, mais chacun avec des rendez-vous en individuel. Donc on a accepté, elle avait des propositions, alors c'était vraiment très particulier, parce que je me rappelle quand j'avais été voir sur son site, je savais pas trop ce qu'elle faisait, c'était hyper fouillis, il y avait plein de trucs, enfin ça faisait un peu la caverne d'Ali Baba, et puis dans les tarifs qu'elle proposait, ça faisait un peu commercial, avec des propositions, avec des réductions de temps si on prenait tant de séances, enfin ça m'avait vraiment fait déjà une impression bizarre. Mais j'ai déjà été voir des personnes qui me faisaient des impressions bizarres sur recommandation et qui m'avaient beaucoup aidée. Donc j'ai pas décidé de m'arrêter à ça. Et donc on a fait quelques séances. Il se trouve juste qu'en fait, même déjà dès la première séance, je pense sincèrement que le courant n'est pas vraiment passé. Et que l'une comme l'autre, on l'a pas dit ou même mis en conscience directement. Et c'est vrai que en ce qui me concerne, et ça c'est peut-être c'est là-dessus que j'ai pas mal cheminé et j'en ai parlé aussi dans des vidéos que j'ai faites avant, étant donné que moi j'arrivais en tant que avec des difficultés, donc j'étais pas forcément, j'estimais que j'avais pas forcément un discernement exceptionnel et que j'allais voir quelqu'un qui était un professionnel. J'estimais que en tant que professionnel, il y avait un recul, une connaissance et une vision d'ensemble qui permettait
aux professionnels de pouvoir aider parce que justement il y avait une certaine distance et aussi de pouvoir se positionner si jamais la personne pouvait sentir que ça passait pas, que le courant passait pas ou qu'elle pouvait pas aider. Et en fait, là, ça s'est pas dit comme ça. Et c'est vrai que la technique qu'elle a utilisée, parce qu'elle en faisait pas mal, de ce que j'avais vu, de ce que j'ai retenu, il y avait, il me semble, le Ho'oponopono. Bon, je suis pas hyper fan. Le Tipeee que je trouve super, mais qui marche pas bien. Enfin, en tout cas, moi, ça bloque. Et puis, je voyais aussi qu'elle faisait de l'access bar et je m'étais dit, tiens, ça peut être pas mal, vu que l'idée, c'est de ce que j'en avais compris, parce que j'en ai jamais fait, c'est de détendre, d'avoir accès à certaines choses. Enfin, voilà, donc je m'étais dit, si ça marche pas avec une des techniques qu'elle a, elle pourra en utiliser une autre. Le fait qu'elle ait pas mal de propositions, je trouvais que c'était peut-être en tout cas, ça me semblait être plutôt positif. Mais il se trouve que elle a commencé par quelque chose qui ressemblait au Tipeee et je lui ai dit, ça marche pas très très bien sur moi, mais elle a quand même insisté. Du coup, ça coinçait. Et puis je me suis dit, bon, elle essaie ça sur une séance, puis la séance suivante, elle va essayer autre chose, enfin voilà, une autre approche. Et non, en fait, elle insistait comme si... Alors, en plus, je me rappelle, la première fois où on est allé la voir, elle avait dit, vous venez me voir au bon moment parce que je vais faire une formation en Angleterre de je ne sais plus quelle technique, ce qui va me permettre d'avoir une approche complémentaire. Sauf que honnêtement, moi, j'ai rien vu de tout ça. En plus, dans ce qu'elle me renvoyait, j'ai trouvé ça hyper enfermant. Elle m'a dit des trucs que j'ai trouvé hyper déprimants, en me disant que j'étais verrouillée, mais genre pas juste un verrou, mais j'avais 42 verrous et que les défaire un par un, ça allait prendre des lustres et que voilà, c'était compliqué en plus d'avoir accès à un seul verrou. Enfin, je me suis dit, si je voulais aller voir quelqu'un qui m'enterre encore plus, c'était la bonne personne. Alors, j'ai pas fait beaucoup, j'avais pris... est-ce que j'avais pris peut-être un nombre de séances, genre 3, et c'est pour ça que j'ai fait les 3. Mon coach luminant, lui, il a continué à faire plus longtemps, parce que ça passait bien avec elle. Et donc ça m'a vraiment beaucoup affectée parce que je me suis sentie attaquée alors que je venais vraiment... en général, quand je vais voir les personnes, je sais que j'ai des réticences. Du coup, je fais mon maximum pour être aussi ouverte que possible. Je suis vraiment dans la coopération tout en reconnaissant et en exprimant là où je sens que c'est coincé. Et là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était piétiné, quoi. Alors, c'était juste, à mon avis, que c'était pas une personne qui était faite pour moi. Et à mon avis, vraiment, le courant n'est pas passé tout de suite, mais autant de son côté que de mon côté. Et là où j'étais pas du tout contente par rapport à elle, c'est que j'estime que, en tant que professionnelle, elle aurait dû s'en rendre compte et me dire que ça le faisait pas, quoi, en fait, et que du coup il valait mieux que j'aille voir quelqu'un d'autre, ce que d'autres professionnels parfois m'ont dit, qu'ils ont testé, puis après ils m'envoyaient vers d'autres personnes ou pas, mais en tout cas d'avoir l'honnêteté de reconnaître que le courant passe pas ou que la technique ne fonctionne pas sur moi, enfin voilà, d'avoir cette honnêteté-là. Et c'est vrai que j'ai nourri beaucoup de colère contre cette personne pendant vraiment longtemps parce que j'ai trouvé que j'avais été malmenée injustement. Et ce qui m'énervait encore plus, c'est que je sentais cette différence qui était faite avec mon coach luminant. Alors qu'on venait sur des problématiques et à chaque fois en fait voilà, ça c'est mon filtre à moi certainement, mais d'avoir l'impression que dans ce que j'en comprenais ou dans ce qui m'était renvoyé, comme si c'était moi qui portais l'entière responsabilité des difficultés, alors que non, en fait déjà on s'est choisi, c'est pas par hasard, et voilà, on avait des cheminements à faire l'un comme l'autre. Mais donc pour mon coach luminant, ça se passait beaucoup mieux avec cette personne, et donc il a été la voir pendant un bon moment. Et moi, donc j'ai arrêté au bout de 3 séances, je pense, et j'ai continué l'esprit beaucoup plus tranquille, donc avec l'olfactothérapie. Donc mon bilan, il est négatif par rapport à cette personne-là. Ce qui est intéressant aussi, parce que justement la personne que j'allais voir pour l'olfactothérapie insistait souvent, et je vous en ai aussi parlé dans d'autres vidéos,
que la technique c'est une chose, mais qu'en réalité c'est la personne qui compte. Et ça c'est vrai, vraiment, là, à ce moment-là, je l'ai vraiment compris. Et aussi, comme je vous l'ai dit à d'autres moments, ce fait de éviter autant que possible, surtout quand on vient pour des problèmes relationnels en couple, d'aller voir la même personne, et encore plus la même personne, mais séparément. Parce qu'alors là, je trouve que c'est la porte ouverte à beaucoup de tensions et de difficultés rajoutées inutilement. Là, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, si ça se reproduisait, à partir du moment où elle proposerait de se voir séparément, je dirais non. Voilà, je dirais soit l'un de nous deux continue avec elle s'il veut, soit elle continue à nous voir tous les deux, parce que c'est avec cette dynamique-là qu'on est venu. Mais je ferai plus ça avec l'idée de faire chacun de son côté, puis ensuite de se revoir ensemble quelques temps plus tard pour voir comment ça a avancé. Donc je voulais quand même en parler, même si là pour le coup ça vous apporte pas d'informations sur une nouvelle technique ou une approche qui pourrait vous donner des idées, mais je voulais quand même en parler aussi pour, comme je vous avais dit dans les premières vidéos, en tout cas la vidéo de présentation, c'est pour montrer aussi les impasses, les cheminements, tout. Bon, déjà vous avez compris, j'ai testé pas mal de choses, mais je trouvais que c'était important d'en parler parce que il y a des impasses par moment, il y a des erreurs de casting, il y a des choses qui se passent pas bien. C'est pas ça fait partie, en fait, pour moi, ça fait partie du chemin. Comme dans la vie, il y a des accros, mais c'est pas catastrophique en fait. Il y a le temps de traverser le truc avec tout ce que j'avais projeté comme attente ou comme ce que je m'étais imaginé, avec aussi ce que m'avait dit l'autre personne. Et donc j'avais sans doute des attentes de quelque chose de différent, mais surtout une façon de prendre soin que je n'ai pas retrouvée là en fait, et que moi je me suis sentie hyper agressée, alors qu'il se peut très bien que c'était pas du tout comme ça que ça s'est passé pour elle, que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé tout court. En tout cas moi mon vécu avec mon filtre il était comme ça. Et donc je voulais quand même le partager parce que ça fait partie de mon cursus, ça fait partie en fait de mon cheminement avec ce raté là qui est resté là à mouliner dans ma tête pendant vraiment des mois et des mois. Hein. J'ai mis longtemps et j'ai fini d'ailleurs à un moment donné, au moment de partir, je crois, avant le confinement, donc en gros quasiment un an après, j'ai réussi à lui envoyer un mail où je lui faisais part de ça, en fait, où j'avais réussi à dégrossir le truc et à savoir comment lui exprimer ce que j'avais vécu, mon point de vue, et lui rendre ce que j'estimais avoir pris qui n'était pas à moi. Auquel elle avait répondu, mais voilà, j'ai trouvé qu'elle avait fait une réponse de circonstance, mais je l'ai trouvée aussi pas très honnête en fait, pas très humaine, dans le sens où elle reconnaissait pas ses limites en tant qu'humaine et ses erreurs éventuellement en tant que thérapeute. Mais bon, ça c'est mon vécu. Il n'empêche que le fait d'avoir fait ça m'a repositionnée. Et puis ça m'a fait cheminer aussi par rapport à toute cette dynamique de la sensation de victime ou du pouvoir que je peux laisser aux autres ou aux thérapeutes, et même si c'est des thérapeutes, de ne pas perdre mon discernement, d'écouter mon ressenti, même si voilà, je vous dis ça maintenant et ça fait 4 ans, donc même un peu moins, mais donc j'ai cheminé entre temps. Je vous aurais pas dit ça tout de suite après cette période-là. Donc voilà, je trouvais que c'était important pour moi de vous le partager. Alors j'espère que ça vous aura apporté quelques lumières utiles. Et je vous remercie de votre écoute et de votre présence. Et je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine approche. Merci à vous, à bientôt.